Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Maxime Liédo. Et vous avez la parole, auditeur de Sud Radio 0826 300 300, pour répondre notamment à cette question que l'on vous pose sur l'application, le site et les réseaux sociaux de Sud. Vote d'un texte RN à l'Assemblée nationale, vous l'entendez sur Sud depuis ce matin. La fin du cordon sanitaire, ça concernait en effet le fait de dénoncer les accords de 68. Arlette Chabot, c'était le thème de votre édito et je vous redonne la main parce que j'ai grignoté de manière absolument scandaleuse. Oui, grignoté, c'était un petit grignotage, Arlette. J'ai grignoté une partie de votre colis. Non seulement est-ce que c'est la fin d'un fameux cordon sanitaire, c'est quand même inédit, historique, dit Marine Le Pen. Et pour vous, est-ce que, en effet, quand on entend le Premier ministre aujourd'hui, ça remet davantage la pression sur le président de la République? D'abord, il faut dire que c'est pas un texte contraignant, c'est pas une proposition de loi. Hein. C'est un projet de résolution, donc ça ne décide rien, si je veux dire, c'est pas encore une fois décisif. Après, c'est effectivement le plus intéressant à noter, c'est la réaction du Premier ministre. C'est pas la première fois, on a vu la bataille de Bruno Retailleau, on se souvient de François Bayrou qui demandait aussi qu'on hausse le ton vis-à-vis de l'Algérie, hein, notamment sur les échanges des OQTF, c'est-à-dire s'ils reprennent effectivement leurs citoyens qui sont sous OQTF, eh bien la France pourrait, par exemple, adoucir sa position en faveur de l'octroi de visa. Donc tout ça est quand même déjà mis sur la table depuis très longtemps. Mais maintenant, lorsque Sébastien Lecornu dit qu'il faut respecter un vote du Parlement... Qu'il faut renégocier cet accord qui appartient selon lui à une autre époque. Exactement, il a tout à fait raison, c'est une autre époque, c'est 68 qui était justement pour un peu verrouiller ou resserrer les possibilités d'entrée en France des Algériens. Après les accords, effectivement, de 62, donc là, refaire la démarche inverse. Donc, on verra bien, c'est le président de la République qui devra décider. On était dans une période d'apaisement après le départ de Bruno Retailleau, effectivement, de la place Beauvau. On a vu le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, parler peut-être à nouveau, je cite la nouvelle expression horrible, de bouger sur ces questions. Et on comprenait bien qu'il fallait peut-être à nouveau tendre la main à l'Algérie. Voilà, plus de conciliation, essayer à nouveau d'engager des discussions et d'apaisement, voie de l'apaisement, avec ce qui vient de se passer à l'Assemblée, même si encore une fois ça ne suscite ou ne débouche sur aucune décision. Ça va compliquer effectivement l'adoucissement de ces relations souhaité par le président de la République et visiblement approuvé par le nouveau ministre de l'Intérieur. Et on pourrait croire que ce n'est que de la tambouille, en réalité un peu popole, politicienne, mais quand on voit quand même... Non, mais exactement, non, parce que c'est pas la politique de la France et la politique étrangère, c'est le président de la République qui décide. Et c'est en effet avec le Quai d'Orsay qui a la main sur la politique de visa. Et en effet, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Sébastien Lecornu hier, en disant il ne s'agit pas au Parlement de décider de la politique étrangère de la France. Maintenant, il faut écouter le Parlement. Mais en réalité, pourquoi on en fait autant sur ce vote? C'est que même s'il n'y a rien de contraignant, c'est la première fois qu'un texte est voté au Parlement, proposé par le Rassemblement national. Et quand on voit dans l'histoire récente à quel point pourtant énormément de partis politiques, y compris Horizon, qui avait dit qu'il ne fallait aucune voix pour l'un pour l'autre, selon Édouard Philippe, on voit à quel point quand même les lignes sont en train de bouger définitivement. On verra, hein, mais en tout cas, c'est de justesse, hein, c'est une voix de différence. Et 184, 185. Voilà, celui qui présidait la séance, étant généralement, il ne vote pas, le président de séance, il se trouve que effectivement, c'était un responsable du Rassemblement national qui a voté. Donc c'est important sur le plan politique, c'est-à-dire qu'il y a une petite brèche, un peu plus, le cordon sanitaire est en train de se réduire. Et deuxièmement, c'est important aussi parce qu'il y a quand même cette majorité qui est en faveur de la révision des accords de 1968 dont on parle. Vous évoquiez tout à l'heure avec l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, il a été l'un des premiers à mettre ce sujet sur la table. Si les Algériens ne comprennent pas la nécessité d'accueillir leurs ressortissants, eh bien, effectivement, il faut revoir leurs conditions d'entrée sur le territoire français. 0826 300 300, est-ce que le vote, justement, de ce texte proposé par le Rassemblement national à l'Assemblée, est-ce la fin du fameux cordon sanitaire? Vous nous appelez 0826 300 300. Et autre question qui va notamment nous animer jusqu'à 10h sur Sud Radio, la dénonciation des accords de 1968 entre la France et l'Algérie, précisément. Est-ce du racisme totalement décomplexé? Je vous pose la question parce que quand on voit énormément de critiques venant plutôt du bord gauche de l'hémicycle, on accuse
même Édouard Philippe, qui a, avec la voix de ses députés, participé au vote de ce texte, être nostalgique de l'Algérie française. Et cette expression du racisme totalement décomplexé, elle est signée Marine Tondelier. Donc je vous pose la question au 0826 300 300. Je vous ai entendu soupirer, mon cher Régis Maillot. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vrai que c'est Halloween, mais c'est la droite qui a tombé le masque. Donc c'est sûr. C'est une nouveauté, mais puis ça nous a permis de connaître un traité que personne ne connaissait finalement. Donc c'est ça qui est décomplexé, c'est qu'il de temps en temps, c'est qu'on apprend des choses. Oui, de temps en temps, encore, voilà. Ça arrive. 0826 300 300. Bonjour Sandra. Bonjour Maxime. Merci Bonjour beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. Salutations collectives en studio, ma chère Sandra. Comment vous regardez, vous, en réalité, cette question? Est-ce la fin du cordon sanitaire, comme on vous le demande sur les réseaux sociaux et au standard? Ma chère Sandra, je vous écoute. Alors, moi, l'histoire du cordon sanitaire, on met un cordon sanitaire, hein, l'origine, c'est quand il y a un danger de maladie, de propagation, pardon. Je pense pas qu'on en soit là. Je pense que le Rassemblement national a été élu, les députés ont été élus légalement. Ils sont représentants de beaucoup de gens de la population. Et en fait, moi, je trouve qu'on était plutôt dans une bêtise clanique. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ce qui sort du RN ne vaut rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours tout voter avec eux. Et c'est juste avoir l'intelligence de se dire, cette idée-là, on la partage. Et comme on peut partager une idée du PS, en fait. Et pour vous, ces oppositions, on va dire, à l'Assemblée de la part de certains partis politiques, c'était stérile? Mais oui, bien sûr, et puis on voit bien ce que ça donne. Je veux dire, les Français, ils en ont ras-le-bol de voir ce jeu. Alors, vous parliez de jeu politique, mais en fait, on joue pas, quoi. Là, on est sur quand même la gestion d'un pays. Et les gens attendent des choses. Beaucoup de Français souffrent, comprennent pas ce qui se passe. Alors, l'histoire du pouvoir d'achat, évidemment, mais même dans l'histoire même de la France. Enfin, je veux dire, la voix des Français, pour moi, là, elle a été entendue. C'est-à-dire qu'on remet en question, ça veut pas dire qu'on va couper les liens avec l'Algérie, c'est juste comme on l'explique depuis le début de la matinée et ce qu'a rappelé à l'instant Arlette Chabot, c'est qu'en réalité, pour l'instant, ça n'a ça n'a aucun effet contraignant. C'est-à-dire, c'est symbolique, ça acte la volonté du Parlement de revenir sur ce sujet, mais ça n'est pas ni à effet immédiat, ni à effet contraignant pour les moments. Par contre, je suis d'accord avec Madame Chabot sur le principe de dire, ils ont été faits en 68. Ils méritent certainement d'être repris, amendés, modifiés, parce que déjà été 3 fois. Oui, voilà, mais je pense qu'on est sur un autre moment, en fait. Vraiment changer peut-être l'entièreté de la philosophie du texte et pas seulement l'amender, revoir la totalité. C'est ça, et puis moi je pense une chose, c'est que là on est sur une relation où c'est eux qui ont l'ascendant. Et en fait, un accord, il n'y a pas d'ascendant. Il faut que tout le monde s'y retrouve, sinon c'est pas un accord. On vous a bien entendu. Oui, on vous a bien entendu, Sandra. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin au 0826 300 300 au fait en réalité que quand le RN a une bonne idée, il n'y a pas de raison tout simplement de ne pas le voter parce que c'est le Rassemblement national. Et vu peut-être la situation de la France sur beaucoup de plans, peut-être qu'il faut une bonne intelligence entre certains partis politiques. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. On poursuit la conversation précisément sur ce thème. Ce vote précisément de ce texte Rassemblement national à l'Assemblée. Est-ce la fin du cordon sanitaire concernant le parti que certains qualifient encore d'extrême droite, en tout cas le parti de Marine Le Pen, et puis concernant la dénonciation de ces accords, est-ce tout simplement du racisme totalement décomplexé? L'expression peut vous paraître choquant, inappropriée. C'est pour autant l'expression de la chef de file des écologistes, Marine Tondelier, et elle dit en réalité, si on commence comme ça, alors où est-ce qu'on va après? Certains même du côté des plus modérés, pourtant du Parti socialiste, accusent des députés qui n'appartiennent pas au Rassemblement national d'être nostalgiques de l'Algérie française. Certains disent que c'est l'OAS qui est revenu au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez vu à quel point, carrément. Vous avez vu à quel point ce sujet est hautement enflammable, polémique et visiblement fait perdre la raison à certains. 0826 300 300 auditeurs de Sud Radio. Comment vous regardez ce sujet? Est-ce la fin du cordon sanitaire d'abord avec le Rassemblement national et est-ce du racisme totalement décomplexé? Je cite Marine Tondelier que de vouloir remettre en cause en réalité ces accords pour qu'ils soient peut-être légèrement plus équitable. On continue la conversation. Vous nous appelez 0826 300 300 et on se retrouve dans une poignée de secondes sur Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300 auditeurs de Sud Radio, il est 8h48 et vous voulez réagir par rapport à ce que vous entendez depuis le début de la matinée sur cette antenne et avec cette actualité politique,
et polémique aussi, ça se tient par rapport à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, la dénonciation des accords de 1968. Vous savez que ce sont les accords qui liaient la France et l'Algérie, notamment sur un plan migratoire. Le vote d'un texte à l'initiative du Rassemblement national a été voté. Est-ce la fin du cordon sanitaire? Et concernant la dénonciation de ces accords, est-ce qu'on peut dire que c'est du racisme totalement décomplexé? Je vous rassure, l'expression n'est pas de moi, mais de Marine Tondelier. C'est en tout cas ce que semblent penser même les plus modérés du côté de la gauche du Parlement, en disant que c'est la nostalgie de l'Algérie française, du racisme totalement décomplexé, même le retour de l'OAS dans le Parlement français. Rien que ça, venez nous appeler, dites-nous comment vous regardez ce sujet, vous. Chanter Michel Sardou, le temps des colonies, si on les écoute. Oui, il y avait aussi Africa Dieu dans le genre, c'est ce qu'on disait à la rédaction. Mais c'est vrai que, Arlette Chabon, on sent quand même une gêne, vous le disiez tout à l'heure dans votre édito, même au sein du bloc central, ceux qui se prononçaient pour, alors que la plupart semblent, je ne sais pas si décomplexer est le bon mot, mais plutôt à l'aise avec l'idée de voter un texte, peu importe d'où ils viennent, mais qui portent leurs idées. On sent un certain malaise aujourd'hui à assumer le fait que ce soit un texte du Rassemblement national en particulier. Oui, on peut comprendre, mais dans ce cas-là, il faut le dire. C'est-à-dire qu'au fond, Gabriel Attal ou certains des macronistes qui siègent encore à l'Assemblée auraient dû dire tout simplement, on est d'accord, par exemple, avec l'idée qu'il faut revoir effectivement ce traité qui définit des liens entre la France et l'Algérie, mais vous, c'est ça le problème du bloc central. Par principe, un texte, on continue à refuser un texte, mais c'est quand même, je veux dire, il y a la cohérence. Pour vous, c'est ça le problème, c'est de ne pas avoir justifié, expliqué la position. Il faut dire, si vous dites, vous faites un grand papier il y a quelques mois pour dire ces accords sont obsolètes, il faut les revoir totalement, et il y a un sujet dont personne ne parle, c'est quand même qu'il y a 2 Français qui sont aujourd'hui dans des geôles algériennes, et franchement, accusés, il faut regarder les accusations contre l'écrivain Boualem Sansal, contre le journaliste Christian Anglaise. Franchement, on peut s'interroger. Donc il y a 2 Français qui sont aujourd'hui en prison en Algérie. Tout le monde s'en fout, apparemment. Aujourd'hui, plus personne ne parle, par exemple, de Boualem Sansal dans la classe politique. C'est un vrai sujet. Or, effectivement, c'est un irritant, on va le dire comme ça, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les relations entre Paris et Alger. Donc c'est d'abord un constat sur que cette coopération franco-algérienne ne marche plus. Alors on peut revenir sur les raisons, sur l'attitude du président de la République, le rapprochement avec le Maroc qui a beaucoup fâché les Algériens, c'est un sujet. Mais au fond, on peut s'interroger encore une fois sur ce traité, et deuxièmement, surtout, on pense aux 2 Français qui sont en prison. On s'est battu en France pendant des mois, des années, vous vous souvenez, sur ceux qu'on appelait les Français, Ingrid Betancourt, par exemple, tout le monde se mobilisait. Aujourd'hui, personne ne se mobilise, et dire aujourd'hui c'est du racisme à l'égard de l'Algérie, alors ça, je trouve que c'est franchement quelque chose d'incroyable. Les Algériens sont parmi nous, les Français d'origine algérienne sont très nombreux, c'est pas contre eux que le problème est posé, c'est contre un régime, et un régime qui en plus est contesté de l'intérieur par toute une jeunesse qui en a ras le bol de ce régime algérien. Et dont on sait comment il continue à garder la main sur le pays qui plus est. Exactement, donc il faudrait peut-être plutôt défendre la démocratie en Algérie. Je trouve que ce serait formidable plutôt que de dénoncer un racisme anti-algérien qui n'est pas le sujet. Régis Maillot. C'est vrai, j'ai entendu que Marine Tondelier, elle avait la nausée. Elle a souvent la nausée, Marine Tondelier. Mais elle n'a pas eu la nausée, effectivement, quand Boualem Sansal a été emprisonné. Ça fait bientôt 1 an, quand même. 1 an. Avec il a 80 ans, pour ceux qui auraient oublié. Même pas une petite aigreur, rien du tout. On attend un reflux peut-être gastrique. J'ai le texte de Gabriel Attal dont on déplore aujourd'hui l'absence en réalité d'explication quant au peu de députés de son groupe présents dans l'hémicycle hier matin. Il disait dans le Figaro notamment, face aux provocations incessantes, il faut dénoncer l'accord franco-algérien de 1968, et ça n'était pas rien. Face au régime d'Alger, la France doit poser des limites et assumer le rapport de force, car la France n'est pas n'importe quel pays. La France est une grande puissance et doit, comme toutes les grandes puissances, se faire respecter. La France, on ne l'intimide pas. Donc c'était quand même des mots forts. Est-ce qu'il y a eu un peu peut-être de dégonflade de la part de Gabriel Attal ? C'est un texte du RN, encore une fois. Mais je pense qu'il faut l'assumer et le dire. C'est-à-dire, on ne peut pas défendre une position et ne pas soutenir un texte au Parlement qui demande ce que vous réclamez très fortement dans une tribune libre. Donc, encore une fois, c'est logique. Alors, c'est le RN, mais dans ce cas-là, il faut dire
tout ce qui vient du RN, effectivement, pour nous, est à rejeter, même si ça correspond à ce que nous souhaitons. 0826 300 300, comment vous regardez cette question, le vote d'un texte RN à l'Assemblée nationale, qui plus est sur l'Algérie, la fin du cordon sanitaire notamment. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Mais avec plaisir, je vous écoute avec attention et je ne peux qu'abonder en sens de Madame Arlette Chabot, en effet. Mais pour tout accord, lorsqu'il y a sur un accord, quand il y a une partie qui ne respecte pas, c'est pas du racisme de dire qu'on redéfinit l'accord. Donc moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors si, on comprend bien, hein, Marine Tondelier, qu'elle veut récupérer des voix pour mars prochain, mais pour vous, c'est ça, c'est quoi? C'est une attitude d'affichage pour essayer de se préserver un peu dans les fiefs municipaux et au sein peut-être de l'élection présidentielle de 2027, parce qu'elle s'est positionnée. C'est ça, en tout cas au moins pour les municipales prochaines et éventuellement les présidents. Donc on ferait tout pour ne rien faire et comme on voit avec Monsieur Macron qui fait rien pour effectivement pour Boualem Sansal et ce journaliste sportif, il se passe rien. Et je me dis effectivement, comme disait Madame Archambault, moi je me souviens quand il y a plusieurs années, on entendait, et je m'en souviens encore, Kaufmann et je sais plus qui encore, on entendait tous les soirs au JT du soir, voilà, ça fait 40 jours, etc., que nos compatriotes français sont retenus par, etc. Comment vous expliquez ça, vous, Serge? Parce qu'on sent quand même une certaine colère, ou du moins un certain agacement. Comment vous expliquez le fait que tout d'un coup, même quand ce sont nos compatriotes qui se retrouvent kidnappés dans un soi-disant pays peut-être plus pas ami, mais avec lequel on a toujours essayé de préserver des relations à peu près correctes, comment vous expliquez que tout d'un coup, dans la société, dans l'espace public, dans l'espace politique, cela semble pas normal, mais cela ne choque plus, n'interpelle plus? Mais parce que chacun court après un vote et que Monsieur Sansal et les journalistes font les frais. C'est tout. Et Monsieur Macron, il sait ça. C'est tous les premiers ministres crient, mais ne font rien. Et nous, on assiste impuissants à ce que l'Algérie retienne des compatriotes et qu'on accepte de plus en plus d'Algériens. Et c'est sans racisme. Hein. On aurait pu faire un accord avec la Norvège ou l'Irlande. Et que si cet accord n'est pas respecté, on n'est pas contre les Norvégiens ni les Irlandais. Mais comme l'accord n'est pas respecté, et depuis 1968, et ça s'accentue dernièrement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je sais pas si Madame Tondelier avait un accord avec quelqu'un et que l'accord est dénoncé. Est-ce qu'on va dire qu'elle est raciste parce que le monsieur il serait noir ou il serait arabe ou il serait je ne sais quoi? C'est d'un ridicule. Mais je trouve que c'est une lâcheté au-delà du côté ridicule. C'est une lâcheté parce que on court après des votes. Il faut surtout pas froisser les pays du Maghreb. Surtout pas. Donc je trouve que c'est lâche. C'est lâche. Mais bien évidemment, moi je suis pour effectivement qu'on revoie ces accords de 68 et qu'on redéfinisse tout ça. Et d'ailleurs, je vois pas pourquoi il y a des accords aujourd'hui et pourquoi il y aurait des accords. C'est jusqu'à quand qu'on va payer la colonisation qui s'est arrêtée en 62. C'est la question qu'en effet beaucoup de personnes posent, mon cher Serge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous nous appelez 0826 300 300. La conversation se poursuit jusqu'à 10h et en direct sur Sud Radio, notamment avec cette phrase de Marine Tondelier qui ne laisse personne indifférent. Le fait de remettre et de dénoncer et de remettre en question, de dénoncer ces accords de 1968, c'est du racisme totalement décomplexé. Alors j'aurais pu vous choisir d'autres réactions. On dit que notamment Édouard Philippe, dont les députés ont soutenu ces dénonciations, est nostalgique de l'Algérie française. Il y a également quelques déclarations où on dit qu'en réalité c'est aussi simple que ça. C'est l'OAS qui est de retour sur les bancs du Parlement. Comment regardez-vous cette question, vous? 0826 300 300. On a toutes les refs. Dessus. On a toutes les références. On mélange. On va en chercher. C'est un bingo. C'était un bingo. On a secoué des mots, on les a retrouvés. Il y avait racisme décomplexé, OASS et nostalgique de l'Algérie française. 0826 300 300 jusqu'à 10h. Est-ce du racisme totalement décomplexé de dénoncer les accords de 1968? On en discutera notamment avec une députée écologiste qui critique la chasse aux Algériens et la rédacteure en chef de Valeurs Actuelles, Amaury Brelet, dont vous avez l'habitude. Le mot de la fin, Arlette Chabot? Non, je vous voyais. Non, parce qu'au bout d'un moment, on est sans voix. Alors, je reviens à l'essentiel, que les deux Français détenus en Algérie, et leurs conditions soient améliorées, mais c'est surtout qu'ils soient relâchés et libérés.
parce qu'il n'y a aucune raison de les retenir effectivement en Algérie. Et puis on peut dire qu'il y a de très bonnes relations avec le Maroc, il y a de bonnes relations avec la Tunisie, il y a un problème avec... Il n'y voit pas de racisme. Il n'y a pas de racisme. Faudrait peut-être décomplexer l'universalisme. Oui, ce serait pas mal. Merci beaucoup Régis Maillot, en tournée donc du côté du théâtre des Deux Ânes et en tournée notamment dans la région lyonnaise d'ici quelques semaines. Et merci beaucoup Arlette Chabot, qu'on retrouve évidemment tous les vendredis pour la Quelle époque et l'édito politique. Il est 8h59. À tout de suite.